termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de la guerre en Ukraine et son impact sur le recrutement. On en parle avec Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directeur relations entreprises groupe EDC Business School. Les impacts de la guerre, on le sait, et pas seulement la guerre en Ukraine d'ailleurs, c'est jamais neutre sur l'emploi. C'est vrai que ça impacte clairement les indicateurs de recrutement. Clairement, alors il est encore un peu tôt pour voir tous les impacts. On a du recul, Après, c'est vrai que ça aurait été utopique de penser qu'un événement extérieur, quel qu'il soit, et notamment une guerre, n'ait pas d'impact sur l'économie et sur les recrutements. Alors, on n'a pas forcément énormément d'historique. Par contre, on sait que, et ça remontait très loin, mais enfin quand même déjà il y a plus de 30 ans, sur la guerre du Golfe, en 91, on avait pu voir un impact sur les recrutements de cadres, puisqu'entre 91 et 92, les recrutements de cadres avaient baissé de 20%. 20%, oui. Et surtout, on avait atteint un point bas en 93. Alors, loin de moi l'idée d'être un oiseau de mauvais augure, mais c'est vrai que cette guerre, à l'époque du Golfe, avait entraîné plein de modifications, et notamment économiques. Et on voit aujourd'hui, à l'heure actuelle, réapparaître des éléments économiques qu'on n'avait pas vus depuis un petit moment. Je pense notamment à l'inflation, à l'augmentation des coûts des matières premières et ainsi de suite, qui peuvent avoir un impact peut-être plus lourd à terme, je ne l'espère pas, sur les recrutements. À date, on en reparlera, ça reste assez faible, mais il y a des impacts. Il y a deux chiffres que vous aviez, c'est le taux de croissance zéro au premier trimestre 2022, oui. Alors même si la croissance sera positive sur l'ensemble de l'année. Et puis on a des chiffres quand même d'intérim qui ont baissé. Qui ont baissé. Alors pourquoi on prend ces deux chiffres ou pourquoi je prends ces deux chiffres? C'est qu'on sait qu'effectivement il y a quand même deux indicateurs avancés du marché de l'emploi. Le premier, c'est le taux de croissance, alors qui est plutôt lié au marché de l'emploi en général plutôt que celui des cadres. Lorsque la croissance est en augmentation, forcément, et notamment à l'époque, on parlait de plus 2. Maintenant, je pense qu'on peut dire plutôt 1%, 1,5%. Oui. Voilà, globalement, il y aura des créations d'emplois. Et puis le deuxième élément, c'est l'intérim. Ça veut dire qu'il y a un besoin de main-d'œuvre de la part des entreprises. Et là, c'est vrai que pour la première fois depuis 6 mois, l'intérim était en baisse. Alors, il faut toujours rester prudent. Sur un an glissant, il est en hausse. Oui. Mais effectivement, sur l'un des derniers mois, il est en baisse. Donc, c'est deux indicateurs sur lesquels il faut prêter une attention. Moins 2,4 du moins 2,4. L'emploi d'intérim entre fin janvier et février 2022. Oui, exactement. Et il y a aussi, ça c'est un signe intéressant, parce que ça, il faut l'observer, c'est la confiance des entreprises et des recrutements. Alors, oui, c'est vrai, tout à fait. Il y a deux éléments. Alors, il y a la confiance, parce qu'on le sait, le marché repose sur la confiance, qui entraîne ensuite de la mobilité, notamment du turnover. La confiance, c'est déjà la confiance dans la capacité à faire des affaires. C'est le fameux indicateur de l'INSEE qui est en baisse de 7 points. Alors, sur un indicateur synthétique de 105, mais ça veut dire qu'en tout cas, il baisse. Il reste relativement haut, mais il est en légère baisse. Ce n'est pas une énorme baisse. Non, ce n'est pas une énorme baisse. C'est juste une tendance, en tout cas pour l'instant ponctuelle. Et puis, il y a l'indicateur de confiance des entreprises, et là pour le coup, qui est mesuré par un autre institut, et là pour le coup qui est en baisse de 6 points. Alors il reste là aussi relativement élevé, plus de 70%, mais il est en baisse, et donc forcément ça incite une moindre confiance ou des moindres intentions dans les recrutements, puisque là encore on voit que 58% des entreprises ont prévu de recruter des cadres, et là, c'est en baisse de 9 points. Alors ça, c'est intéressant. Puis il y a quand même une légère baisse des recrutements de cadres. Ça, c'est les sources APEC. Oui, tout à fait. Alors c'est pareil, c'est comme pour l'indicateur. Ce n'est pas une énorme baisse, mais ça baisse. Non, ce n'est pas une énorme baisse. Alors, ce qui est positif, c'est qu'on a annoncé un nombre record de recrutements, 289 000. On passe à 282 000, ce qui sera toujours un recrutement de cadre. Ça reste très haut. Puisque le record est de 2019 à 281 000. Alors c'est pour ça que c'est toujours difficile de comparer avec des époques passées. Je rappelle quand même qu'en 92, parce que j'ai repris un exemple très loin, la guerre au Koweït, on était à 100 000 recrutements de cadres. Donc il y a aussi une évolution forte de la part des entreprises à recruter des cadres, un statut qui est davantage donné aujourd'hui, ne serait-ce que par la montée des diplômes. Donc c'est difficile de comparer, mais on sait en tout cas que la guerre a forcément un impact sur les recrutements et sur la confiance. Donc on est encore dans l'effet sortie de Covid avec une économie qui relance, mais on voit au même moment un vecteur contraire qui ralentit un peu le rythme. Soit ce vecteur est conjoncturel et effectivement la dynamique continue. On peut penser que la dynamique va quand même continuer parce qu'il y a quand même des vraies pénuries de recrutement avec des entreprises qui cherchent quand même à se transformer. Donc sur certaines typologies de profils, il y aura des difficultés de recrutement, il faudra quand même aller les chercher. En même temps, ça peut être de manière un peu plus structurelle avec un nombre de recrutements qui va rester relativement en deçà de ce qui était prévu. Et puis intention de recrutement des grandes entreprises, là aussi, toujours la même chose, c'est la même mécanique. Oui. Il y a une baisse, et un peu plus significative que les baisses précédentes. Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, 58%, moins 9 points. Alors on sait que dans la structure du marché de l'emploi, les grandes entreprises
Ce sont celles un peu qui donnent le là d'un point de vue médiatique. Bien sûr. En revanche, le gros volume de recrutement, on le sait, il est plutôt porté par les petites structures, TPE, PME et ETI. Alors, il y a quand même, on le voit sur ce plateau, toujours les profils sous tension, les secteurs sous tension. Alors, la tech, évidemment. Oui. Là, globalement, eux, les fameux talents ne sont pas impactés. Alors, pour l'instant, ils ne sont pas impactés. On peut penser, ou en tout cas, je pense que ces talents seront moindrement impactés que les autres, tout simplement parce qu'il y a quand même une mutation de fond et une tendance de fond à aller recruter des profils qui permettront la transformation des entreprises. Je pense beaucoup aux études, à la recherche et développement et aux activités informatiques et télécoms qui, elles, vont continuer à croître respectivement de 8 et 9% sur des volumes assez élevés. Le secteur des activités informatiques, c'est plus de 60 000 recrutements. La R&D, d'un point de vue fonctionnel, c'est 50 000. Très important. Oui. Je donne toujours cet exemple-là. Alors, sur l'industrie pharmaceutique, historiquement, il y a quelques années, on parlait beaucoup de l'industrie pharmaceutique et du recrutement des profils commerciaux, les visiteurs médicaux. Aujourd'hui, on parle beaucoup surtout de la R&D, de la capacité des entreprises à sortir les bonnes molécules et à se transformer. On a vu quand même un monde de l'industrie pharmaceutique qui a été complètement révolutionné. Juste un mot, ça c'est pas dans les chiffres que vous aviez apportés, mais la guerre en Ukraine, on nous dit aussi, et on le voit d'ailleurs avec l'usine de Mariupol qui est dévastée, qui était un site industriel incroyable, est-ce que ça ne va pas aussi reflécher nos industries, une partie de nos productions localement et en France? C'est de nouveau recréer de nouveaux emplois de cadre et pouvoir relancer la tendance. Ça peut s'inscrire dans une tendance de fond, qui est de dire il faut réindustrialiser, pas le choix, réinternaliser, parce qu'on ne pourra pas faire autrement et on s'aperçoit. Et le Covid en Chine, j'ai oublié. On s'aperçoit que finalement, on voit qu'on subit des événements extérieurs, que finalement on subirait moins si l'industrie était en France. Après, ça fait quand même plusieurs années qu'on le dit, qu'on essaye. Il y a quelques cas pratiques qui ont été réalisés. Maintenant, de là, ce qui est une tendance de fond qui s'opère, j'allais dire, je donne mon joker pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour l'affirmer. Mais effectivement, on sent dans l'esprit une volonté de réindustrialiser, de refaire venir effectivement des entreprises en France. Juste un mot, parce qu'on l'avait évoqué, et vous suivez ces tendances d'assez près, Julien, juste avant de nous quitter. Bien sûr. Le désir de partir au vert, ça avait été ausculté pendant le Covid. Est-ce que les cadres ont tenu promesse, ou est-ce que c'était un petit peu le désir de Venise, un désir plus qu'une réalité? Est-ce que ça s'est signifié, matérialisé concrètement dans les faits? Alors, il y a peu de chiffres quand même qui ont été vraiment publiés. On voit qu'effectivement, pour certaines grandes villes, je pense notamment à Paris, si on prend d'un point de vue démographique, alors j'allais dire Paris se vide. Non, Paris ne se vide pas, mais on voit quand même baisse qu'il y a une baisse de la population à l'intérieur de Paris, que certains cadres sont allés se mettre un peu à l'extérieur et que le tarif, enfin le prix immobilier de certaines villes intermédiaires ont fortement augmenté, donc on peut supposer... Lesquelles, Tours toutes celles qui sont relativement proches et surtout qui ont une gare TGV ou en tout cas une gare Le Mans, Tours. Exactement. Oui. Il y a un très bon article qui a été fait notamment sur la ville du Mans dans un média où effectivement il y avait une forte augmentation des prix. Le Mans, c'est à 1 heure de Paris, sachant qu'effectivement il n'y a pas que Paris en termes d'emploi, mais on le sait, ça pèse quand même à peu près 35 à 40% des recrutements de cadres. Donc forcément, ça a un impact. Donc je pense que il y a eu une évolution, de là à dire qu'il y a eu un bouleversement. Non, il y a eu une évolution, c'est certain, mais pas un bouleversement. Et vous qui observez, juste avant de nous quitter en mot conclusif, le marché de l'emploi, j'ai vu quand même que le télétravail, non pas refluait, mais qu'il y avait quand même une petite tendance là à plutôt faire revenir les collaborateurs sur site, même en gardant l'hybride. Vous l'avez, cette tendance, et qui fait qu'on hésite un peu à partir loin, quoi. Alors, il y a une tendance, je pense, à l'hybride, parce qu'effectivement, on a bien vu, le full remote, ça ne fonctionne pas. Je pense que la bonne norme, c'est entre 2 jours et 3 jours de télétravail ou vice-versa. L'idée est simplement de se dire, si je retourne dans les locaux, il faut que j'y retourne, entre guillemets, pour une bonne raison, pour créer effectivement une solidarité entre équipes et mener en place des projets. Et dans des conditions optimales, il ne faut pas choisir à 700 km. Je n'y vais pas juste parce que je dois y aller, et c'est ça l'évolution, à mon avis, majeure. Donc je pense que le modèle hybride a toute raison de perdurer pour le coup, avec un rythme qui doit être trouvé selon les entreprises et bien évidemment les missions de chacun. Et donc l'Île-de-France reste encore un bassin d'emploi très dynamique. Très dynamique. Cela va sans dire. Bien sûr. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci pour beaucoup. nous parler de ces impacts de la guerre en Ukraine sur l'emploi, avec quand même des petites tendances à la baisse. Voilà. Pas significatives, mais légèrement en baisse. On va dire des premiers signaux. Exactement, les premiers signaux dont vous allez continuer à observer évidemment l'évolution. Merci Julien Breuil, directeur Relations Entreprises, groupe EDC Business School. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité, des messages que vous laissez sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe. Merci à Ulysse pour la réalisation. Merci à Mathieu pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily pour cette émission. Je serai là demain, évidemment. D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Bye bye, à demain.